Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Ballon avec deux invités exceptionnels, deux invités galactiques avec Bruno Gilles, sénateur, maire honoraire des 4e et 5e arrondissements. Bonjour Bruno. Bonjour Omar. Comment Merci. va? Forme olympique. Merci. Je n'ose pas dire galactique. Tu peux. Et on a Jean-Charles de Bonneau, ancien minot de l'OM, ancien journaliste de OM TV, toujours journaliste et toujours présent quand on le sollicite. Merci Jean-Charles d'être présent. Merci à toi Omar, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir et notamment avec Bruno et toi-même. Avec un plateau 100% marseillais. Alors Jean-Charles, Oui. Jean-Charles, on va démarrer avec toi. Et on va parler de ça. Allez les minots, allez les plus beaux, allez, allez, allez l'OM. Allez les mistons, allez les champions, vous faites chanter la canne. Donc Jean-Charles, tu as fait partie de cette équipe de minots. Tu as sauvé le club. C'est important de le dire pour les nouvelles générations qui ne le savent pas. Et donc tu es né en Algérie, à Bab el Oued, en 1960. Et ton poste de prédilection, c'était le milieu de terrain. Milieu défensif, exactement. Le numéro 6, comme on appelait à notre génération avant. Celui qui chargeait le numéro 10 qui était en face. Ce qui était difficile d'ailleurs, puisque très souvent les meilleurs joueurs, c'était le numéro 10 des équipes adverses. Et en citant quelques noms, Alain Giresse, Michel Platini, Suzik, Daleb. C'est un petit peu Tiengini, c'est les joueurs que j'ai pu avoir en face de moi. Tu n'as pas cité les plus mauvais. Hein. Non, pas les plus mauvais, j'ai presque envie de dire presque tous les meilleurs, mais il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Daniel Bravo, il y avait Jean-Marc Ferreri, Touré, Vercruis, voilà. Ce sont des joueurs à vocation très technique, avec footballistiquement très difficile je dirais, à toucher, puisque bon, à l'époque de Platini, dès qu'on faisait une petite faute sur lui, c'était hop, il ne faut pas trop le toucher parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse. Donc voilà, mais bon, il n'y avait pas autant de caméras, donc ça facilitait un petit peu les choses. Il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas la VAR, comme on dit aujourd'hui. Et bon, voilà, c'était pour moi un très beau football, un football différent, bien sûr, hein, avec moins athlétique, peut-être pas moins technique, parce que je pense que les joueurs qui évoluaient dans cette génération-là, si on peut citer même Tigana, les Tussaud, les tas de joueurs comme ça, ce sont des joueurs très techniques qui ont fait le football français, européen et mondial aussi. Donc voilà. C'était quand même des belles générations aussi. Alors, moi, je suis ravi de t'avoir dans mon émission. On se connaît, Jean-Charles, on est amis, toi et moi, comme avec Bruno. Parce que je trouve, à mon goût, que les minots, on a un peu occulté dans l'histoire de l'OM. Et moi, j'aimerais que vous ayez quand même un statut à part, quand même, parce que vous faites partie de l'histoire de l'OM. L'OM, ce n'est pas que le 26 mai 93, c'est aussi les minots qui ont sauvé le club. Alors, raconte-nous. En fait, cette fameuse année-là où vous sauvez le club. Tout d'abord, comment on appelait cette équipe-là les minots? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on était arrivé à l'Olympique de Marseille, nous étions tous des quartiers de Marseille, tous issus des quartiers. Donc on arrivait de tous les arrondissements, soit du 1er, du 16e, du 12e. Oh, tu as grandi où, toi? Moi, j'ai grandi dans le 12e arrondissement, à la Grande Bastille de Cazaux. Pas la Grande Bastille du côté de Mazars, du côté des Cailloles plutôt. Et en fait, on a commencé tous en cadet, où on a été champion de France. Cadet, et puis après, il y a eu cette fameuse épopée des juniors, ce qu'on appelait les juniors, la Coupe Gambardella, que nous avons gagné. Et à partir de là, on a été propulsé quand le club est parti en liquidation. Donc vous avez gagné la Gambardella en 1978. En 78, voilà. Qu'avec des joueurs marseillais en fait. Il y avait que l'effectif était composé que de joueurs issus de Marseille. Et à partir de ce moment-là, quand on a été projeté en équipe première, suite à la liquidation en fin 80, on nous a appelés les minots suite à ce disque qu'on vient d'écouter, à les minots, et on a fait notre bout de chemin avec toute cette génération. Ils nous ont fait confiance. Au départ, ils étaient tous réticents, ce qui était logique, hein, puisque personne ne nous avait vu jouer, même si Bruno nous avait vu jouer, puisqu'on jouait en ouverture. Bruno connaît énormément de joueurs de cette génération-là, puisque bon, il était copain avec nous. Et on jouait très souvent en ouverture, quand il y avait les gros matchs. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque bon, la Ligue et la Fédération ne veulent plus, suite à la pelouse, pour ne pas esquinter la pelouse pour les joueurs le match d'après. Et après, on était propulsé avec, je dirais, cette équipe-là, où il n'y avait que 8000 personnes au départ au stade. Hein. Il faut le rappeler. Pour situer, Jean-Charles, on sait maintenant les salaires faramineux des footballeurs. Combien c'était payé à l'époque un minot à l'Olympique de Marseille? Moi, je n'ai pas de tabou sur les salaires. Non, à l'époque, c'était en francs. Oui, c'était en francs. Alors, je vais te le convertir en euros.
Mon premier salaire professionnel, quand j'ai signé professionnel, était de 600 euros Ouais, même aujourd'hui. 600 euros. Ouais, même pas un SMIC. 4 000 francs, Même pas un SMIC. ce qui représente 600 euros. C'est bien ça, non, je crois, Bruno? Autour de 600 euros. Donc, alors on peut dire, oui, c'était un beau salaire en 81. Oui, effectivement, c'était un beau salaire. Et puis, de toute manière, on n'a jamais parlé salaire. Nous. On n'a jamais été discuté avec un président, avec un dirigeant, en disant nous on veut ça, on veut ça, on veut ça. Nous on veut jouer. On veut porter le maillot de l'Olympique de Marseille, on veut fouler la pelouse du Vélodrome. Nous on est là que pour ça. Les salaires ils viendront plus tard. Si vous voulez nous les donner, vous nous les donnerez. Et c'était vraiment, à l'époque, c'était pas un leurre l'amour du maillot comme on voit Ah non, maintenant. absolument pas. Non, non, non. C'est des phrases toutes faites Ah en non, non, conférence mais de non, presse et tout. non, absolument pas. Nous, quand on jouait le dimanche, parce qu'à l'époque c'était le dimanche, souvent l'hiver à 15h, puisqu'il n'y avait pas trop de retransmission, puisqu'à l'époque il n'y avait que FR3, et à l'époque il y avait Canal Plus qui est arrivé en 83, 84, donc il y avait un match par mois, donc c'était difficile de se faire, à part à Bordeaux, où c'était un peu plus... mais à l'OM, c'était très difficile, et nous, on avait cet amour, c'est-à-dire qu'on jouait le dimanche à 15h, on terminait le match, on parlait déjà de l'autre match. On parlait de jouer l'autre match très rapidement, on ne pensait pas à ce qui allait se Comment passer. ça se passait, les déplacements Tu veux rire? Ouais. Tu veux rire, quoi, Mais c'est c'est ça. pour ça que je t'ai invité, Jean-Charles. Alors nous, les avions, on n'a pas trop connu. Alors on ne savait pas s'ils étaient à hélice ou s'ils étaient à réacteur. On avait surtout le train. À l'époque, c'était le Corail, si les gens s'en rappellent. Ah, il n'y avait pas le Ouigo. Hein. Ouais, il y avait le Corail et il y avait surtout le bus. Alors, c'est rigolo ce que tu me dis parce que la dernière émission, on a reçu Jean-Luc Mingalon, que Ouais. vous connaissez très bien tous les deux. Et lui, c'était un peu aussi, c'était un peu les minots des quartiers nord, hein, comme Absolument. ça, qui était quand même à un point et un but de la Ligue 2. Et il nous racontait les conditions, c'était pareil que vous. Eux, bon, eux, ils avaient le Wigo, ils se faisaient des sandwichs, ils nous racontaient vache qui. Ah mais nous aussi, c'était ça, hein, on avait Et pas vous, de c'était repas. Hein. la même chose en fait. Nous, absolument. Nous, on partait, un exemple, je te dis, on allait jouer à Grenoble. Allez, on va dire Grenoble. Mais on partait le matin du match, ou de temps en temps la veille, puisqu'il n'y avait pas trop de finances. On partait le matin en bus, on jouait notre match, on faisait notre collation à mi-route, en fait. On s'arrêtait 3 heures après, on faisait notre petite collation, on mangeait, on repartait. On arrivait sur le coup de peut-être de 14h, 15h du côté de Grenoble. Par moment, on avait une chambre d'hôtel, par moment, on n'en avait pas. Ça dépendait de l'heure du match. Et après, on se préparait pour la rencontre. On finissait la rencontre, on avait nos paniers repas. On repartait de suite après les matchs. Et comme c'était un peu long après les matchs, on avait fait, ça c'est une petite histoire, je vais te raconter quelques-unes, ça fera un petit peu rire. On faisait des planches comme ça en bois, comme ton plateau là, qu'on mettait en travers en fait, des sièges. Et puis pour dormir, Système débrouille quoi. et puis on dormait sur les planches. Le retour, c'était comme ça. C'était vraiment un peu du tout et du n'importe quoi, mais nous, on s'en foutait en fait. On mettait une serviette et on s'allongeait sur la planche, on dormait un petit peu comme les malheureux qui sont dans la rue aujourd'hui et qui... mais c'était ça. Et j'imagine, Jean-Charles, qu'avec le salaire que vous aviez à l'époque, tous ils avaient un boulot à côté, quoi, je veux dire. Mais en fait, quand tu es pro, tu n'as pas le droit d'avoir de boulot. Quand tu es professionnel. Mais même à l'époque. Même à l'époque. À l'époque, quand tu étais professionnel, tu étais à temps plein au club, à l'Olympique de Marseille. Notamment, on s'entraînait matin et soir. Donc, C'était pas comme dans certains pays scandinaves où ils sont postiers le matin. C'est différent. Et international oui, le bon, soir. nous, je vais presque envie de dire que c'était plus évolué. Bon, la Ligue, la Fédération, il n'y avait pas plus d'argent pour gérer tout ça. Et puis bon, le statut du professionnel était totalement différent puisque bon, on misait vraiment sur le football et les pays scandinaves, c'est un peu plus différent. Ils n'ont pas trop d'essentiel à la différence de nous. Mais bon, on a fait ça. Après, le retour, quand on n'arrivait pas à dormir, c'était parti de cartes à fond. Puisque nous, les ordinateurs, les PlayStation, tout ça, on ne connaît pas. Et je ne connais toujours pas aujourd'hui, en fait. Et on joue aux cartes. Et petite anecdote qui est assez sympa, mais dangereuse, c'est qu'en fait, on avait un chauffeur qui s'appelait Vincent. Et à l'époque, je vais citer la Salut compagnie. Vincent, si tu nous regardes. Salut Vincent. Et j'espère qu'il est toujours en vie, d'ailleurs. J'espère beaucoup. Et c'était la compagnie Suma, à l'époque. Tu te rappelles bien, cette compagnie qui était l'une des seules compagnies. Qui existe encore. Ça existe encore. Qui existe encore. Ouais. C'était une des seules compagnies. Donc, et lui qui était chauffeur, on avait sympathisé parce que c'était lui qui nous faisait tous les voyages en fait. Hein. Et bien de retour, une fois qu'on avait mangé notre panier repas, notre carré de chocolat, notre sandwich, et notre petite boisson, et notre yaourt, et bien on faisait partie de cartes. Et lui il était chauffeur, en fait il conduisait d'un pied, et de l'autre il jouait aux cartes. Ah ouais, carrément, ouais, d'accord. Carrément.
On était vraiment inconscients en fait. Mais quand je raconte ça, les gens me disent mais vous étiez fous. Bon, ça va, Je dis peut-être, on était inconscients. On est toujours en vie, c'est le plus important. Tu es toujours en vie, c'est le plus important. Bruno, tu as connu cette époque des Minois. Quels souvenirs tu en gardes? Moi, c'est des souvenirs en plus en parallèle très personnels parce que 79, moi, au mois de juin, je passe mon bac. 31 juillet 79, j'ai le permis, ce qui était héroïque à l'époque. Et j'ai une petite 2 chevaux. Et moi, à l'époque, je suis au lycée Saint-Charles avec Serge Blum. On l'a vu tout à l'heure. Qui est sur la pochette sur du le disque, 47 tours. en bas à gauche. À gauche, Ouais, c'est en ça, bas à ouais. gauche. C'est extraordinaire de me rappeler ça parce que, bon, 79-2019, je vous fais pas un dessin, il y a moins de 40 ans, on se prend moins de 40 ans dans la tête. J'avais 1 an. J'allais dire, tu n'étais même pas né. J'avais Voilà, 1 an, 78. Et il y a la célèbre villa de Mazargues. Bon, je pense que tout à l'heure, tu interrogeras peut-être Jean-Charles sur la villa de C'était le centre de Mazargues. formation. C'était le centre de La villa. formation, la villa de La Mazargues. villa, La villa. Au bout de Michelet, presque à l'obélisque à C'est droite. Et moi, dans l'équipe, là, j'étais le seul à avoir le permis, la voiture, de 2 chevaux. Et quelquefois, j'attendais. Attention à ce que tu vas dire, parce que Mais le ouais. boulevard Michelet, Ouais, c'était mais voilà, un mais c'est endroit. ça, c'est lié à ça. Alors bon, maintenant il y a prescription, on peut en parler. Moi j'attendais que les gardiens de la villa soient couchés pour que certains joueurs, dont je ne citerai pas le nom, puissent faire le mur et puis qu'on aille boire un coup. Sauf qu'à Michelet à l'époque, voilà, les plus jeunes s'en souviennent, bon, c'était un endroit qui n'était pas bien fréquenté, c'était un des hauts lieux de la prostitution. Exactement. Moi, je passais des heures à attendre là, donc c'était un peu gênant parce que moi, j'attendais des minots du foot et puis il y avait des dames qui passaient, des clients. Bon, voilà, c'est des anecdotes, c'est des souvenirs extraordinaires et c'est super de s'en rappeler et c'est super d'avoir pu effectivement être ami avec certains des minots. Et je rejoins ce que tu disais, Omar. La reconnaissance, et je pense que Jean-Charles en parlera. J'allais y venir, ouais, justement. Ouais. Il y a la reconnaissance du club, ça c'est à Jean-Charles d'en parler. Et moi j'irais, il y a même peut-être la reconnaissance aussi de la municipalité de Marseille. Peut-être que l'équipe des minots, ils pourraient être considérés d'eux-mêmes, peut-être un peu comme les ambassadeurs aussi de la mairie pour du lien social, pour pas mal d'opérations que pourrait faire la mairie, parce que ça reste quand même, enfin moi je le vois avec Jean-Charles, et quelquefois, même les plus jeunes, ils ont dans leur tête le souvenir des minots, parce que ça fait partie vraiment de c'est les parents de qui l'histoire. leur expliquent un petit peu. Exactement, c'est les parents. Et moi, mon fils, Bastien, que tu connais bien, qui est un fou furieux passionné. L'encyclopédie du football. L'encyclopédie du foot, il aurait pu écrire, il était une fois On va le l'éviter, stade Bastien. Vélodrome. Ouais. On va Mais l'éviter. les minots, pour lui, franchement, il a des étoiles, et pourtant, il n'a que 19 ans. Et Justement, au il a niveau des étoiles. Bruno, de la municipalité, est-ce qu'il n'y a pas justement un manque comme je disais, un statut pour ces gens? On sait l'important que ça a le foot à Marseille, on ne dirait pas la même chose dans une autre ville, mais justement, ces gens comme Jean-Charles, et puis il y a eu quand même il y a eu José Anigo qui a joué avec toi, il y a eu Eric Dimeco. Eric Dimeco, Pascal, De Marcel Falco, De Falco, Floss, Caminitti. Christian Caminitti qui est votre capitaine. Juste, Omar, je te coupe juste quand tu t'arrêtes sur Christian Caminitti. Aujourd'hui, c'est un joueur, une personne qui a tous les diplômes sportifs et qui est à la recherche d'un boulot. Alors c'est vrai que Bruno parlait de la municipalité. Tu fais bien d'en parler. Ouais. Je pense que ça serait bien aussi que la municipalité se tourne un petit peu vers ces gens-là qui ont apporté quelque chose à la ville et qui ont porté très haut le maillot de l'Olympique de C'est Marseille ça, et de la ville de parce Marseille. que Bruno, eux, C'est à ça l'époque, l'idée, ouais. on ne pouvait pas les traiter de mercenaires comme on les voit Ça maintenant. n'a rien à voir. Eux, ils aimaient le club, c'est des Marseillais. Je crois qu'à part Bilbao, je ne connais pas beaucoup de clubs où tu n'avais que des. À Bilbao, il n'y avait que des Basques, vous, à votre époque. Et moi, quand j'entends que, par exemple, ils ne sont même pas invités au stade Vélodrome et tout, je trouve ça quand même dommage, quoi. Je veux dire, c'est quand même. Des gens qui ont écrit l'histoire du club Tout à fait. et de la ville. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer, je ne sais pas moi, quelque chose où il y aurait un musée, où il y aurait cette histoire-là, pour les jeunes de maintenant, tu vois? Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi. Alors, il y a le statut. Dans le statut, on y met tout et n'importe quoi. Moi, c'est ce que je disais. Je pense qu'au-delà du club, au niveau de la ville, de la municipalité, de la mairie, on pourrait considérer qu'il doit avoir une place à part d'ambassadeur. Parce que le rôle qu'ils ont joué, cet attachement viscéral avec le club et avec la ville dans une époque qui était quand même compliquée, Jean-Charles vient d'en parler, je pense que ça mérite reconnaissance et considération. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à réfléchir.
D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Caminiti. Je l'ai rencontré, il a un projet. Il a un très gros projet, très intéressant. Et je pense que là aussi, dans les mois, dans les années à venir, il y a quelque chose à faire. Et ça permettrait d'englober un peu toute cette équipe des Minots. Moi, à titre personnel, j'y suis très favorable parce qu'ils ont un statut. Ils font partie quand même de l'ADN de l'histoire de Marseille. Et en plus, Christian Caminiti, que tu m'as présenté quand tu es venu dans mon ancienne émission, c'était un charmant monsieur, très gentil. Et franchement, c'est quand même le capitaine des Minots. Et quelqu'un de compétent, parce qu'il y a aussi des compétences. Absolument, il est très compétent, puisqu'il a quand même entraîné en première division. Il a été directeur de centre de formation de l'Olympique de Marseille à 3. Il est parti du côté de Dubaï, du Qatar. En fait, il a fait beaucoup de clubs. Il est parti pendant 9 ans. Il est revenu, là, ça fait presque 3 ans maintenant qu'il était à la recherche de boulot. Parce que quand tu t'en vas, tu sais, quand tu perds de vue, déjà quand tu perds de vue, quand tu es Marseillais, malheureusement, il faut le dire, parce que tu es considéré dans ce club quand tu n'es pas Marseillais. Alors, c'est malheureux à dire. Tu parles de maintenant, toi? Je parle de maintenant, oui. Je parle de maintenant parce que si nous, on demande, tu me parlais de place au stade, attention, considéré par certaines personnes et pas considéré par d'autres. Quand on parle de place de stade, un exemple, quand on va demander 2 places, les gens te disent qu'il y en a peut-être une, mais tu en gagné. C'est-à-dire que les autres joueurs, qui sont d'autres générations, sont en tribune Jean Moët. Alors moi, Jean-Charles, je vais te dire, là, je vais sortir de l'habit du présentateur, je vais te dire, c'est le fan, le supporter qui parle. Pour moi, j'estime que les mecs comme toi, José Amigo, Christian Caminiti, De Falco, toute l'équipe Grand Star, etc., pour moi, vous êtes plus à votre place quand même au stade de l'Audouron, dans une loge où vous avez écrit l'histoire de l'OM, comme ceux d'après, de 91, de 93, que tous ces matchs vus là qu'on voit au stade, qui ne comprennent que dalle et qui viennent. Voilà. Aujourd'hui, c'est business, Omar. C'est mon sentiment. Voilà. Aujourd'hui, c'est business. Je trouve ça dommage. Voilà. C'est dommage parce que, en fait, tu perds l'identité. Moi, c'est ce que je regrette le plus, c'est que l'Olympique de Marseille perd aujourd'hui son identité. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de Marseillais qui font partie du staff, de dirigeants, de la cellule de recrutement, d'entraîner les jeunes. On va chercher des éducateurs à l'extérieur de Marseille ou dans d'autres villes de France, plutôt que de prendre des diplômés qui ont joué à l'Olympique de Marseille, qui ont été professionnels à l'Olympique de Marseille. Ça ne veut pas dire que tout footballeur est bon entraîneur. Et en fait, tu peux tenter 1 an, 2 ans, et puis tu juges. Tu juges si le gars il est bon et s'il n'est pas bon. Je veux dire, à un moment donné, tu vas te rendre compte s'il a des capacités ou pas. Et il y en a plusieurs comme ça. Et moi, pour répondre un petit peu à ce qu'on disait entre l'Olympique de Marseille et la ville, je suis employé municipal aujourd'hui. Je suis employé municipal grâce à Éric Dimeco et à Annette Placide. Je tiens à le mentionner parce qu'à l'époque, j'étais au chômage. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais au chômage. Je n'avais pas de boulot. J'avais besoin de travailler parce que ce qu'on a gagné, c'est absolument rien. Bien sûr. Mais c'était ma vie, je ne regrette absolument rien. J'ai été obligé de demander d'aller voir Éric Dimeco, qui à l'époque était adjoint en charge de l'animation dans les quartiers. Donc, qui a parlé à Annette Placide, qui a fait le nécessaire pour faire rentrer Jean-Charles de Bono. Sinon, je ne rentrais pas. C'est-à-dire que tu aurais aimé, à cette époque-là, une main tendue du club. Mais c'est pas que j'aurais aimé, c'est qu'à un moment donné, c'est toi. C'est légitime, oui, bien sûr. Quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont marqué le football, en fait, entre guillemets, qui ont sauvé le club, puisque nous, c'est une page de l'histoire du club qu'on a marqué. C'est pas, je veux dire, le club n'existait plus. Si l'équipe des Minots, je ne veux pas faire le défenseur d'équipe des Minots ou l'avocat. Tu peux. Tout simplement, aujourd'hui, tu dis qu'on dédaigne un petit peu cette équipe. C'est la vérité. Que vous n'êtes pas à votre juste valeur. Mais on n'aime pas en parler. Tu as bien vu personne n'en parle, même pas José en a parlé, même pas Eric, personne n'en parle. Mais certes, aujourd'hui, j'ai la parole, j'en profite un petit peu au nom de toute l'équipe des Minots, des dirigeants de l'effort et tout. On fera même une spéciale Minot. Tu reviendras et on fera une spéciale Minot. Ça serait bien que ces joueurs-là soient reconnus comme les autres. Parce qu'on a sauvé le club. J'ai bien dit, on a sauvé le club. On est les seuls à avoir gagné la Coupe Gambardella. Jusqu'à on est les seuls dans ce club à l'avoir gagné. Je veux dire, c'est quand même assez remarquable d'avoir gagné une Coupe Gambardella. Et le club, ça fait plus de 100 ans qu'il existe. Et aucun joueur de cette génération-là qui fait partie du club chez les jeunes ou quoi que ce soit. On ne nous a jamais tendu la main. Oui, alors qu'au Bayern. Alors moi, je n'aime pas pleurer. Au Bayern, tu vois par exemple Rummenigge ou tu vois dans des clubs, des gens qui ont marqué l'histoire, toi, tu trouves, et moi je suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'en reviens quand je dis les Marseillais sont moins considérés que les autres. C'est-à-dire que nous, en étant de Marseille, on n'a pas de. Alors, comme disait Bruno, la facilité qu'on a, nous, c'est que nous, on peut aller dans tous les quartiers. Bien sûr. Et les parents nous connaissent.
Moi, je ne le cache pas aujourd'hui, je soutiens Bruno. Je fais des tournées avec Bruno. Je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de ma génération. Bruno me faisait la remarque, enfin, il me disait, je te voyais discuter. Oui, mais les gens ne me parlent que du football. Parce que c'est des passionnés de cette génération-là qui transmettent à leurs enfants et qui, leurs enfants, viennent me voir et me disent, mais tu as joué à l'Olympique de Marseille? Oui, mais mon père m'en a parlé, mes grands-parents m'en ont parlé. Et oui, les jeunes qui nous regardent, Voilà, c'est pas que Payet et Thauvin, c'est aussi des deux bolos. Non, mais voilà, Ouais. on a fait quand même, comme je dis, on a marqué le club quand même, on a marqué. En tout cas, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, que tu parles de cette époque. Et moi aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je dois dire, et j'en suis témoin, que tu refuses jamais une émission. Non, monsieur. Gratuitement, hein, parce qu'on ne paye pas les invités portugais, je tiens à le dire. Voilà, donc c'est là aussi, toujours c'est avec pas grand une question plaisir. d'argent, c'est le cœur. Et tu refuses jamais ni un selfie, ni une photo, Non, mais c'est- ni quoi que ce soit. Et je te dis bravo. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Allez les minots, allez les plus beaux, allez, allez, allez l'OM, allez les Nistons, allez les champions. Alors, je tiens à te dire, Jean-Charles, que quand j'étais gamin, je ne te connaissais pas encore à l'époque personnellement. C'est mon oncle Jamel, que je salue, qui est un grand fan de l'OM, Que je connais. que tu connais. Ouais. Ouais. Et à l'époque, il avait, avec son collègue Moussoff, il était rentré dans les vestiaires et il fauchait les maillots et quand je disais voilà. Et je me souviens, il les mettait au terrain à Sauvagère, il avait coupé. Et moi, cette chanson, je l'écoutais avec lui. Donc quand j'entends les Minots, je suis nostalgique et ça me rappelle des super souvenirs. Pourtant, en 84, j'avais 4 ans. C'est à 84. Ouais, ça va à peu près. Les Minots, ça a commencé en 81, fin 80, début 81. Voilà, Après, mais- la chanson est arrivée un petit peu plus tard. Voilà. Mais juste pour te dire une chose, c'est qu'il y a 2 chansons en France. C'est un 45 tours. Hein. Alors Ouais. voilà, les jeunes qui nous écoutent. Ça revient, les vinyles, Ça hein, ça n'existe revient, plus, les mais ça vinyles. revient à la mode. Voilà. Il y avait Allez les Verts Ouais. et Allez les Minots. C'est ça. Donc, C'est Et voilà. tu sais sur quoi on écoutait les disques? Oh là là, tu me vois. Les trucs, Les manches, comment on appelait là? Les manches disques. Les manches manches disques. disques, voilà. Alors ça, c'est séquence nostalgie. Et tu promenais comme ça. Personne ne comprend. Ah, les moins de 40 ans, Ah, je ne ouais, peux pas là, connaître. ouais, ouais. Alors, Jean-Charles, tu as, oh là là, Tintin, attention. Alors, Jean-Charles, tu as quand même, bon, tu as joué à l'OM, donc tu as gagné la Gambardella en 78. Tu es remonté en D1, parce qu'à l'époque, ça s'appelait la D1. Et oui, les jeunes qui nous regardent, avant, aujourd'hui, c'est la Ligue 1, Conforama, machin. Hein. À l'époque, c'était la Division 1. Bon. Il y avait 2 groupes de D2 Ouais, à l'époque pour c'est ça. remonter en première division, ce qui était extrêmement difficile pour remonter. Et puis après, ça s'appelait la Super D2. Bon, Ouais, enfin, bon. Et donc, tu es remonté avec les Minots, donc en D1 en 1983. Ouais, c'est bien c'était ça. voilà. Mais, j'ai un dossier sur Jean-Charles Le Boulon. Ah, Tu as joué aux Girondins de Bordeaux. ouais. Tu as joué, toi, le Marseillais, aux Girondins de Bordeaux. Tu À as contre-cœur, hein. Je te cache pas, mais à contre-cœur. Bah, J'ai eu une petite mais histoire. à la différence d'un certain Rudy Garcia, tu n'as pas bavé sur l'OM. Jamais de la vie. Voilà. Bah. Lui, là, première conférence de Calimero, on en parlera à Rudy Garcia, on ne t'a pas oublié. Alors, donc, tu as fait le doublé 86-87. C'est l'année où, si mes souvenirs sont bons, Farjon met une tête plongeante, non? C'est l'année Ou où, c'est l'année suivante? c'est l'année où Giras pique le ballon, en fait. Que Tigana déborde et que Giras pique le ballon. Et quand Farjon il marque, Face à là, Bell. que Joseph Anton Ça, Bell, c'est la 2e année. c'est la 2e année. Voilà. Donc, tu as joué avec les frères Vujovic, Alain Giresse, Touré, Dominique Dropsy, personnel. Baptiston, Touvenel, qui Touvenel, était. Alors, Vernon Touvenel, Pro. c'était le seul joueur qui jouait à l'époque avec des lunettes. C'est Ouais, des il a rares joué joueurs qui ont avec joué avec des des lunettes, lunettes. c'est Ouais. vrai. Maintenant, c'est Tout, interdit. tout. Hein. Ah non, mais c'est interdit, maintenant ils ont de. Maintenant, je crois que même les lentilles, Des je sais lentilles pas. formidables. Je sais pas si c'est. Ils changent même la autorisé. couleur des yeux. Et, Et oui, Bernard donc, Lacombe, tu as joué avec Bernard Lacombe. meilleur buteur du championnat de Bernard France. Lacombe, avec Jean-Michel Aulas maintenant. Et bon, ton club de cœur aussi, c'est la Grande Bastide. Hein. Absolument. Voilà, C'est donc, mon quartier où j'y on suis salue tous la les Grande jours. Bastide, Où je suis tous les jours d'ailleurs. Je vais voir les petits à l'entraînement. qui ont un nouveau synthétique. Qui a un nouveau synthétique Ouais. qui est formidable d'ailleurs. C'est une superbe installation. Merci sais- à la mairie. Tu sais que j'ai entraîné là-bas. Hein. Ouais, je sais C'est que tu es 3 mois. passé. Je sais C'est que tu es ton passé. frère, ton frère le président à l'époque. Ouais, ouais. Ton frère le président. Donc après Bordeaux, tu as joué à Bastia. Ouais. Tu es revenu après dans la région Marseille, tu as joué en double une saison. Et Avec tu as Roland fini Courbis. avec Roland Courbis. Roland, si tu veux venir à Parlons Ballon, tu es le bienvenu. Et tu as joué à Feu Cassis Carnoux. Oui. Tu as Cassis. fait- Cassis. D'accord. Ils mettent Cassis Carnoux, mais c'est Cassis surtout. C'était Cassis à l'époque. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, tu es chez nos amis de Football Club de Marseille. Ouais. qu'on
qu'on salue. Oui, j'ai fait 17 ans à OMTV. Bon, OMTV s'est arrêté. Football Club de Marseille m'a récupéré, m'ont demandé de venir. Donc j'ai dit, ben, je viens faire un essai. Bon, ils m'ont dit, ben, écoute, tu nous intéresses. J'ai dit, ben, banco, je roule. C'est un site qui est un média marseillais qui est bien basé sur le football, et notamment sur l'Olympique de Marseille, avec des super journalistes, une très très bonne ambiance, je pense très bonne analyse. Franchement, il faut vraiment écouter le Football Club de Marseille parce que c'est vraiment très très bien. On les salue, Mourad, Benjamin, Nicolas, big up à vous. Jean-Charles, tu ne bouges pas, tu restes avec nous, on va continuer. Je comptais faire un petit jongle, mais bon, je vais rester avec vous. Si des fois je peux faire un petit tacle. Alors on va parler maintenant de l'affaire Neymar. Eh oui. On va parler de toi, Bruno, fan de football, grand fan de Tintin. Je crois que tu es toujours président. Tu étais président à un moment des fans de Tintin. Je ne sais pas président, j'étais vice-président de l'amicale des parlementaires fans de Tintin à l'époque, mais ça c'est dans une autre vie quand j'étais député. Et aujourd'hui, Muselier est devenu ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, je suis vice-président de l'amicale parlementaire, du club de l'amicale parlementaire, supporter de l'Olympique de Marseille. C'est le premier club de supporters qui s'est créé. Sénat, Assemblée nationale, le président. Vous avez fait des jaloux. On a fait que des jaloux. Fou furieux. Les Parisiens, furieux. Dans la foulée, c'est-à-dire, on a fait des jaloux. Pourquoi? Parce qu'au-delà des parlementaires des Bouches-du-Rhône, on a récupéré des députés, des sénateurs dans la France entière. Et puis alors après, bien évidemment, Paris, Saint-Étienne, Lyon, tout le monde a fait son amicale parlementaire, mais on a été les premiers. Donc franchement, je salue d'ailleurs le député Éric Diard de la Côte Bleue, puisque c'est lui qui a eu cette idée. Et moi, je suis le premier vice-président, puisqu'il fallait équilibrer. Ensemble, Bruno, même au Sénat, jamais les premiers. Jamais les premiers, toujours au Sénat. Toujours au Sénat. Mais tu sais, j'ai eu la chance, d'être allé au Sénat avec mon épouse, mon frère et ma belle-sœur, d'être invité par Bruno. Et moi aussi. Je suis arrivé au Sénat. Avec nos jeunes. Je suis arrivé au Sénat. J'ai été surpris des gens qui m'ont reconnu. Mais alors, que des supporters marseillais, quasiment. D'ailleurs, j'avais offert à Bruno des petits bibelots parce que je leur avais promis que je leur donnerais des bibelots dans le Puy de Marseille. Et j'avais oublié, à un certain moment, Et ils ont rappelé à Bruno comme quoi je leur avais promis, donc juste la petite histoire. Tu avais un, il est plus de ce monde, personne qui était très fan de foot, et Bruno, je pense qu'il va me confirmer, c'était Philippe Seguin. Oui. Beaucoup de foot. D'ailleurs, il y a des trophées dans le football, Philippe Seguin. Grand amateur, il a fait toutes ses études à Aix, Philippe Seguin, à Sciences Po, un type remarquable, quelqu'un qui a été un de mes modèles en politique, ce qu'on appelle un gaulliste social, c'est-à-dire un mec ouvert, un mec extraordinaire, paix son âme aussi, mais type bien, et grand amateur de foot. Alors, je fais la traduction de Seguin à Jacques Chirac, qui nous a quittés, qui était le président de notre pays, que tu connaissais très bien, puisque de la même famille politique, que j'ai rencontré grâce à Renaud Muselier, à la garden party de l'Élysée en 2001. Un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire, quand, on le savait, gravement malade, mais lors de son décès, moi, au-delà, bien évidemment, de l'émotion, de la tristesse, c'est vrai qu'en quelques heures, il te revient énormément de souvenirs. Moi, j'ai la chance, effectivement, de le côtoyer personnellement. J'ai été son directeur de campagne en 1995. En 2002, je l'ai souvent accompagné sur les visites qu'il venait faire à Marseille, dans le cadre de réunions publiques, dans le cadre de réunions privées. Chirac était un type extraordinaire qui pouvait passer des heures. Je raconte souvent cette anecdote. Tu sais, au moment de la campagne des présidentielles, il est seul, Chirac. Personne ne l'aide. Tous les élus, tous les notables sont avec il a fait une remontada. Une vraie remontada. Là, c'est du mieux que du 5-4. Une vraie remontada. Mais ce qui m'a toujours impressionné, c'est la capacité d'écoute. Et je dis souvent, j'ai passé 2h30 avec lui et avec Renaud, dans une petite salle, d'une arrière-salle, d'un petit hôtel anonyme. Et pendant 2h30, il faut se remettre en 94. Les problèmes liés au sida. Et Chirac voulait comprendre. Et à Marseille, on était vachement en avant dans la recherche de la lutte contre le sida. Et Chirac nous avait dit, je veux rencontrer les médecins, je veux rencontrer les associations.
C'était pas la mode à l'époque hein, de faire ça. Et Chirac, pendant 2h30, il a écouté les grands professeurs. Il y avait le professeur Jean-François Mattei. Il a écouté les associations. Les gens lui ont parlé en disant voilà comment ça se passe, voilà pourquoi il faut accompagner ces gens-là. Et ça, c'était Chirac, être capable pendant 2h30 d'écouter les gens, d'être passionné, de prendre des notes. Moi, je garde des souvenirs extraordinaires de Jacques Chirac. Et tu lui as rendu hommage lors de ton meeting dernièrement. Ouais. Tu lui as rendu un bel hommage. Moi, j'ai trouvé ça génial. Les gens avaient des pommes. 2000 et tout. pommes. C'était, Ouais. pour le symbole, c'était fabuleux. Donc, Bruno, tu es sénateur. Et je te remercie parce que tu m'as invité avec mes jeunes de Vivo Sauvagère à l'époque au Sénat et on s'était régalé. C'est magnifique le Sénat, tout est doré, c'est vraiment beau. Tu es maire honoraire parce que Parce que j'ai fait plus de 20 ans. tu as fait plus de 20 ans. Ouais. Donc voilà, tu es maire honoraire du 4e, 5e arrondissement. Donc c'est Marine Pustorino qui t'a succédé. Donc tu as un parcours quand même. Je ne vais pas tout citer parce Non, que non, non. il y a, Il est il y a- autre champion il y a de des France. pages Il est entières. autre champion de France. Ah ouais, mais là il a un palmarès, oh là là, j'arrive pas à lire tellement les titres il a eu. Dernièrement, ça je voulais en parler avec toi, tu as fait un projet de loi contre l'habitat insalubre, ça va être bientôt les 1 an malheureusement de la tragédie de la rue d'Aubagne, et ça a été voté et accepté à l'unanimité. Ouais. C'est rare d'ailleurs, je tiens à le soulever sans flagornerie, mais c'est très très rare qu'au Sénat, il y ait un projet de loi qui soit voté à l'unanimité du Sénat, tous les groupes politiques confondus. Parce que moi j'ai vraiment été marqué, alors, tout le monde va dire on a été marqué par le 5 novembre, bien sûr. Il y a ceux qui ont été marqués, il y a ceux Mais toi, qui tu ont t'es versé. excusé. Moi je me Tu suis es un excusé. des rares et peut-être le Ah, seul, je suis je le crois. seul. Tu Je suis le t'es seul excusé. et on me l'a même reproché, mais c'est presque un honneur qu'on me l'ait reproché. Parce que moi, lors du conseil municipal qui a suivi le 5 novembre, j'ai présenté mes excuses. J'ai présenté mes excuses en mon nom propre. Et certains de mes amis politiques, que je ne citerai pas bien sûr, me l'ont reproché. Ils m'ont dit, pas bien quoi. 8 morts, 2 immeubles tombés, un immeuble déconstruit, et on dit rien. On fait juste la minute de silence. Surtout que Bruno, les arrêtés Ouais. de péril, ça s'est succédé à Marseille. Ouais, malheureusement. c'est compliqué, c'est compliqué. On voit dernièrement peut la pas porte d'Aix, Ouais, la aussi. station de métro est fermée. Tout à fait. C'est compliqué. Et après, tu vois, Omar, il faut aussi prendre du recul. Il faut savoir aussi s'extirper de la douleur, de l'émotion et prendre un peu de recul pour dire voilà, pourquoi c'est arrivé, comment on fait pour que ça arrive plus, ou en tout cas essayer de se donner un maximum de possibilités pour que ça arrive plus. Et moi, je suis allé au Sénat, j'ai travaillé d'abord avec les acteurs locaux ici de la lutte contre l'habitat indigne et insalubre. Puis après, je suis monté au Sénat pour voir des spécialistes et on a effectivement déposé ce projet de loi de la lutte contre le logement insalubre qui a été voté à l'unanimité. Aujourd'hui, c'est prêt pour être voté aussi à l'Assemblée nationale, j'espère à l'unanimité, parce que ça a été bien négocié avec le gouvernement. Et après, ça devient une vraie loi. Et d'ailleurs, il y a un embryon de début, parce qu'on a commencé à mettre en place le permis à louer dans l'hyper-centre-ville de Marseille. Demain, dans ma proposition de loi, on crée une vraie police du logement, c'est-à-dire qu'à un moment, le maire, il a un vrai pouvoir de police du logement pour aller voir là où ça va mal, Et puis pour Bruno, intervenir. Et il faut... tous ces vendeurs il faut On les défoncer, sanctionne, tous ces gens-là. mais dans la proposition C'est de des- loi, c'est des on meurtriers, meurtrier, quelque mais bien part. évidemment. Moi je dis, certains marchands de sommeil, c'est des marchands de mort, il faut dire la vérité. Et donc une sanction financière, ça ne suffit pas. Il faut de la prison ferme, il faut des contrôles, il faut... Bon, honnêtement, il faut sanctionner beaucoup plus durement, parce que c'est malheureusement souvent dans le privé, voire quasiment dans le privé, dans des logements, des organismes de logements sociaux. Ça n'arrive pas ça, parce que c'est beaucoup mieux suivi, etc. Et je pense que c'est un combat. Pour moi, c'est... en tant que candidat, je pense que c'est un des combats les plus importants à mener pour la prochaine municipalité. Alors Bruno, je vais continuer à parler de toi. Donc, il y a quelques temps de ça, tu as été opéré du cœur. Tu disais toi-même, après ce qui m'est arrivé là, moi je me l'avais dit, on est amis, hein, je veux dire, Ouais, c'est pas un ouais, secret, ouais, on est ouais. amis depuis plus de 20 ans. Et tu m'as dit, après ce qui m'est arrivé là, papa... Et le fait que tu sois aussi à la PHM, tu côtoies les gens justement qui ont les problèmes de maladies, des gens condamnés, etc. Est-ce que... comment vas-tu maintenant? Tout à l'heure, je disais forme olympique, même galactique. Voilà, le 1er décembre 2017, moi
j'ai eu cette gratte du cœur, ça a changé ma vie, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième chance, voilà, c'est extraordinaire, c'est même indescriptible. Moi, je fais partie des patients chez qui ça a marché de manière plus que remarquable. Et cette deuxième vie, je l'utilise maintenant pleinement. Et c'est grâce à cette deuxième vie d'ailleurs que j'ai décidé d'être candidat à la mairie de Marseille. Alors on va en parler de ça, parce que quand on te voit, on n'a pas l'impression que tu as Non, été je monte au du mur. cœur. J'ai fait dimanche, j'ai fait encore l'Algernon, la course, Ouais, t'as fait la 5 course. km. Ouais. Franchement, j'aurais jamais pu faire ça avant, jamais. Alors, Bruno, Et je fais même un peu des matchs avec Jean-Charles Ouais, Bono. c'est ce que Mais je- j'en ai fait un, mais bon. tu en as fait voilà. un On va en faire d'autres, on va en Ouais. faire d'autres. au stade Au Stade Valier. Valier. Ouais. J'ai Tout à fait. vu ça. Alors, bon, Bruno, tu es candidat à la mairie de Marseille, mais dans ton cas, il y a Martine Vassal qui est candidate aussi. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous allez vous arranger ou pas vous arranger, ou comment ça se passe? La main reste tendue, mais moi je pars du principe que à un moment, il faut savoir pas répartir les rôles, parce que c'est les électeurs qui tranchent la répartition des rôles. Mais Martine Vassal, elle est présidente du département, elle est présidente de la métropole, c'est énorme. Demain, il y aura une loi qui va faire fusionner le département et la métropole pour créer cette fameuse grande métropole. Surtout que toi, Bruno, tu demandes qu'à être maire, en fait. Je veux dire, toi, tu es d'accord pour lui laisser la métropole. Ah mais bien évidemment, Et toi être maire. moi je veux être un maire de Marseille à plein temps, sans autre mandat, mais c'est normal. Marseille, deuxième ville de France, avec tout ce dont on vient de parler, et tout le reste, pour préparer les Jeux Olympiques de 2024, pour préparer et continuer tous les chantiers en cours. Marseille, c'est une ville spéciale, c'est comparable à aucune autre ville. Marseille, c'est quasiment 900 000 personnes, c'est du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et me dire qu'on peut être maire de Marseille et en même temps président de la métropole, pour moi, c'est pas possible. Oui. Et je pense que les Marseillais, ils trancheront aussi ce débat. On ne peut pas s'occuper de quasiment une centaine de villes, parce qu'il y en a une vingtaine qui ne sont pas dans la métropole actuelle. On ne peut pas s'occuper des problèmes d'Aix, des problèmes de Marignane, de la Cota, et en même temps être maire de Marseille. C'est pas possible. On peut pas. C'est comme si on est entraîneur de deux clubs. On ne peut pas entraîner le PSG et l'OM. Ah ouais. C'est pas possible. Voilà, à un moment où on est Marseillais ou on est Parisien. Bon, je ne dis pas que Martine Vassal est parisienne et moi Marseille, loin de là. Mais à un moment, voilà, il faut la passion, il faut l'envie de s'occuper que d'une ville, que de ses habitants. Et moi c'est ce que je Elle dis t'a depuis le reproché, début. elle a dit que tu avais Oui, choisi le je suis Sénat. parisien. Donc, tu es parisien. Je suis parisien. C'est à un moment, oui, dans le cadre de la loi sur le cumul des mandats, j'ai pas décidé. On a décidé tous ensemble, Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier, Martine Vassal, que je devais rester sénateur pour défendre Marseille à Paris. En même Et ce temps, dont on vient la de loi parler. Issa Libre, c'est au Sénat, tu vois. Exactement. Voilà, si j'étais pas parlementaire, j'aurais pas pu faire cette loi. Bon, voilà. Alors Bruno, parce que malheureusement le temps nous manque, parce Eh qu'avec oui. toi j'aurais 1000 questions à te poser. Tu es candidat à la mairie de Marseille. Alors, Déclaré depuis le moment. déclaré Depuis un an. Depuis Depuis un an. Je me souviens que tu t'es déclaré le jour où j'ai reçu ma médaille de la jeunesse et des sports. Et je que suis tu es venu. Et Je que tu es suis venu avec De un peu de France 3, pression, tu je es suis venu venu. au lycée. 13 septembre 2018. 13 septembre, ouais, Donc je je me me rappelle. rappellerai toujours de ta médaille. Hein. Ouais, je me rappelle. Non. C'est ça. Ouais. Alors le stade, on le vend ou pas? Oui. Ouais, pourquoi c'est pas pour froisser certains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui. Parce qu'il ne nous appartient pas, Ben Bruno, le voilà, stade. mais c'est tout simplement ça. C'est qu'il y a quelques années, ça appartenait aux Marseillais. C'était le bijou de famille. Aujourd'hui, c'est fini. On paye un beau collier, on ne peut jamais le mettre. Et comme je dis, on va voir un match de foot, on paye. Un match de rugby, on paye. Un concert, on paye. Ce week-end, le succès fabuleux de Soprano, on paye. Ce soir, il y a demain, je veux dire, il y a une manifestation, on paye. Et même pour la fête des écoles publiques de la ville de Marseille, une fois par an, on paye. Donc à un moment, est-ce qu'on doit continuer, dans le cas des impôts des Marseillais, à payer un loyer à quelque chose où en plus on paye quand on a besoin? Mais Bruno, c'est scandaleux. C'est là. C'est-à-dire que les Marseillais ont payé le stadiodrome avec leurs impôts. Ouais. Et le stade, il n'est pas à nous, parce que je suis Marseillais, je Ben, paye des impôts, il n'est pas à nous. C'est quand Mais même, dans le cadre de la gestion maintenant, il n'est pas à nous, il n'est plus à nous. Voilà, et on paye à peu près 12-13 millions d'euros par an. Moi, ce que je dis, pour pas que ça parte en biberine, soit on le vend à l'OM, et uniquement à l'OM. On ne peut pas se permettre de dire demain les Russes, les Chinois, les Patins, les Couffins, non. L'OM, donc on se met autour d'une table, le maire de Marseille provoque ce tour de table, avec bien évidemment ma courte en priorité, et on dit voilà, bon, à un moment, comme tous les grands clubs, il vous faut des actifs. Alors les actifs, c'est les joueurs, les actifs, c'est la commanderie, peut-être demain la commanderie 2, et en même temps, nous, on vous propose le stade. Vous prenez ou vous ne prenez pas? On négocie bien évidemment le prix, parce que c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Si ça ne marche pas, ce stade, il doit passer à la métropole.
Il doit passer à la métropole parce que effectivement les supporters ils viennent de partout. Alors tu te souviens Bruno, les supporters, à l'époque c'était Menucci. La Il a dit, banderole. Menucci vend ta maison mais pas le Oui, stade. oui. On avait trouvé ça rigolo. Oui, c'était rigolo. Peut-être qu'ils me mettront Bruno Gilles, vente ta maison et pas le stade. Ça me ferait plaisir, ça voudrait dire que je suis maire de Marseille. Bon, si je suis maire de Marseille, que je me prends la banderole, pourquoi pas. Mais c'est à négocier, Bon, c'est c'était à pas méchant, en expliquer. plus, ouais. Non, c'est pas méchant. Je trouvais ça très fin. Hein. C'est ça la discussion. C'est de dire aujourd'hui, la métropole, ex-Marseille, elle a construit et elle paye la piscine de Venelle, où on n'ira jamais se baigner. Ah, carrément. Pareil pour la piscine de Cassis. Tiens, en parlant de Cassis, ça me rappelle qu'un Cassidin, François Anton, Oui, faisait je partie connais. des minots. Très bien. D'un coup, ça me revient. Voilà. Alors- et donc voilà pourquoi il faut faire ce tour de table, il faut discuter, parce qu'à un moment, on a besoin on a besoin aussi d'argent, et qu'à un moment, je pense que le stade Vélodrome, c'est pas péché que de dire on doit essayer de Bon, moi, réfléchir sur sa vente. honnêtement, je ne serais pas contre. Juste Bruno, parce que le temps va nous manquer. Donc, dans ton secteur de cœur, le 4-5, il y a notamment le club de l'US Premier Canton, de la famille Sportiello, le club de la Blancarde Chartreux de Philippe Sana, Ouais. qu'on embrasse, Parkinson. qui est un ami. Tu as fait refaire quelques stades pendant tes mandatures. Qu'est-ce que, en tant que candidat à la mairie de Marseille, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce football amateur qui souffre, ces clubs qui manquent de créneaux, ces clubs qui manquent de bénévoles? Qu'est-ce qu'on peut faire, toi qui es candidat, pour améliorer, en sachant que la fédération n'aide pas véritablement tous ces clubs? Non. Toi, en tant que maire, qu'est-ce que tu pourrais faire? Il faut aider le foot, et je ne veux pas être provocateur, mais il faut aider aussi tous les sports. Bien sûr. Il faut pas. Je parle du foot parce qu'on est une émission Oui, non, de mais foot. c'est hein. normal. L'émission, Voilà. c'est parlons de foot. On aurait dit parlons de basket. Non, honnêtement, il faut aider tout le monde, mais en même temps, il faut aider le foot. Et je pense qu'il faut changer complètement notre logiciel de réflexion. Aujourd'hui, dire que les finances de la ville de Marseille permettront de régler tous les problèmes, c'est plus possible. Donc, petit 1, pour une fois, on se connaît tous, on s'entend tous. Donc là, on n'est pas dans l'histoire politique de dire Godin ne parle pas à Vauzel, qui ne parle pas à Guérini, etc. Vassal, Muselier et Gilles, c'est un secret pour personne. On est de la même génération. Alignement un an des près. planètes. Et alignement des planètes. Ce qui veut dire que là, on peut se mettre tous autour d'une table. Deuxièmement, il faut créer des fondations. Pour créer des fondations. Les grandes villes européennes, elles ont des fondations. Il faut à Marseille une fondation culture, il faut à Marseille une fondation du sport, pour que les grosses entreprises qui ont envie de défiscaliser, ce n'est pas un gros mot, on puisse obtenir de leur part des financements qui serviront dans la construction d'équipements publics. Et dernière chose, on n'utilise pas aujourd'hui, on est mauvais, on est les derniers de la classe, je le dis, j'en parle souvent avec Renaud Muselier, il me dit, mon Dieu, qu'est-ce que la ville, qu'est-ce que c'est mauvais, les financements européens. Les financements européens, on pourrait crouler sous des millions et des millions d'euros. Pour les clubs amateurs. Mais bien évidemment, pour des constructions. Avis à tous les d'équipements. présidents de clubs qui nous regardent, ils sont nombreux. Sur des projets, il suffit simplement de bien monter les projets, et via la région, parce que c'est la région qui est ensuite dans la boucle, je dirais, du financement européen, avec Renaud qui adore Marseille, je veux dire, on pourrait faire plein de choses. Mais Bruno, pardon de te couper, comment tu expliques qu'on a organisé gagner la Coupe du Monde, on a organisé perdu en finale l'Euro 2016 avec des retombées extraordinaires, et qu'il n'y ait pas quand même. Alors, il y a le fonds d'aide au foot amateur, oui, mais ça reste minime. Ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. Bon, il y a eu des trucs. Moi, je sais qu'avec Vivo Sauvagère, ça nous a payé un minibus, et c'est très bien. Mais par rapport aux milliards, on peut parler en millions même que ça génère le football. Alors que là-bas, c'est le football amateur. Je veux dire, les Mbappé, les Zidane et compagnie, ça sort de nos clubs. Pourquoi ne pas, toi qui es sénateur, obliger avec une loi de reverser plus pour les clubs? Ça peut être possible, honnêtement, là c'est très très technique, moi je ne maîtrise pas tout, peut-être qu'au niveau d'une loi, au niveau du national, on peut changer un peu de braquet, et puis aussi tout simplement parce que ça a été un bien, mais en même temps ça nous a un peu détourné, alors qu'on aurait dû peut-être s'en servir pour faire autre chose, c'est qu'on a eu deux événements monstrueux que très peu de villes ont eu, c'est qu'en 98 on a eu la Coupe du Monde, et puis il y a 2-3 ans on a eu l'Euro. Et on va avoir les Jeux Olympiques et on avec va des avoir en matchs de foot. 2024 Et on a les eu Jeux la Coupe du Monde Olympiques. féminine. Et on a eu la Coupe du Monde Pas féminine. Marseille. Et Pas non, Marseille. On a eu la Coupe du Monde. Passé au travers, mais pas à Marseille. Et il faut se servir aussi, effectivement, Jean-Charles a tout à fait raison, c'est qu'en 2024, nous on a deux sports, on a la voile et on a le foot. Il faut se servir de ces événements. Il faut se servir de ces événements pour aller à Paris. Moi, je rêve que dès le mois d'avril 2020, l'année prochaine,
Muselier, Vassal et moi, on monte à Paris, voir le président de la République en disant « Oh, on a les Jeux Olympiques à Marseille ». Vous ne pouvez pas tout fourguer à Paris. Paris, vous avez beaucoup de sports, c'est vrai, mais le financement, il déroule à Paris, il déroule moins à Marseille. Puis à un moment, le président de la République, on l'entend. Moi, je ne regarde pas le côté politique du président de la République. En plus, il aime l'OM. Mais voilà, mais tu me lèves de la bouche. Il aime l'OM. Il aime Marseille, et même il dit j'aime Gaudin. Bon, moi, ok, tu aimes tout le monde, enfin vous aimez tout le monde, monsieur le président de la République, ben montrez-le, aidez-nous. Il faut aujourd'hui que l'État se rende compte que la deuxième ville de France, Marseille, elle doit être plus considérée. On a besoin, on n'est pas une ville comme les autres. Alors moi, j'aime pas dire on est une ville pauvre, parce que souvent c'est péjoratif. On est une ville populaire. Une ville populaire comme Marseille, elle mérite d'être aidée. Parce qu'à un moment, la solidarité locale, elle a des limites. Tu l'as toujours dit, toi, Bruno. Tu as toujours dit Marseille, c'est ni de droite ni de gauche, c'est populaire. C'est populaire. Et qu'à un moment, il faut continuer à avoir ce lien social. Souvent, quand on parle des écoles qui sont dans un mauvais état, mais regarde la générosité. Dans aucune autre ville en France, ça se fait, où plus de la moitié des enfants ne payent pas la cantine, et quelquefois on le sait, c'est le seul repas qu'ils ont dans la journée. Cette solidarité, elle est énorme. Il faut que l'État s'en rende compte à quel point les Marseillais sont généreux. Et il nous faut un peu d'aide. À un moment, on est beaucoup moins aidés. Moi, je dis, il faut nous aider. Alors, je ne fais pas le monde, mais simplement, c'est un appel. Et moi, tu me connais un peu. Si le 22 mars, c'est-à-dire le jour du deuxième tour des élections municipales, je suis élu maire de Marseille, moi, je vais aller voir l'État, je vais aller voir le président, je vais aller voir les ministres. À un moment, il ne faut pas simplement qu'ils viennent à Marseille prendre le soleil, il faut qu'ils viennent à Marseille pour un peu nous aider. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui viennent par bateau chez nous quand même aussi. C'est une ville portuaire qui ouvre les portes, pas tout le monde. Tout à fait. Non, mais il faut en tenir compte. Je pense que c'est important sur aussi. le monde et la Méditerranée. L'émission, malheureusement, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures, touche à sa Vous fin. invite plus, c'est comme ça. Ah non, au contraire, vous allez revenir. Bruno, merci beaucoup. Merci Omar, c'est super, on n'a pas vu passer le temps, donc c'était magnifique. Je t'avais dit avant. On a bien parlé ballon et ballon. Tu reviens quand tu veux. Merci. Ici chez toi. Merci, Jean-Charles, super. pareil, merci, tu reviens quand tu veux. Et allez les minots. Voilà, allez les minots. On n'a même pas eu le temps de parler de Rudy Garcia, on en parlera la prochaine fois. Merci à Rafik et Amine qui réalisent et produisent cette émission. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités. Ciao.